des pirates ont pu entrer dans des ordinateurs d'ambassades, de gouvernements et d'organisations non gouvernementales. Ils se sont servis de serveurs basés en Chine. Les explications de Claudine Brûlé. Les conclusions de l'enquête doivent envoyer un signal d'alarme aux autorités. Selon l'un des chercheurs, Raphaël Polzinski, le directeur du groupe de réflexion SecDev d'Ottawa, il précise que ce ne sont plus seulement les ordinateurs personnels qui sont ciblés. Computers that belong to ministries of foreign affairs, embassies, military attachés. Les ordinateurs d'ambassades, de ministères des Affaires étrangères, d'associations économiques, de l'OTAN et même du bureau du Dalai Lama ont été les cibles des pirates informatiques. Les pirates envoient une pièce jointe par courriel qui agit comme cheval de Troie et permet la prise de contrôle de l'ordinateur à distance. Le chercheur Raphaël Polzinski affirme que des informations très privées peuvent être vues. They can look at all the emails. Non seulement le pirate peut lire les courriels de l'ordinateur infecté, mais il peut aussi manipuler les microphones et les caméras web et espionner ceux qui se trouvent devant l'écran. An emotional effect on me to hear Louis Armstrong speaking about the music he made and the people with whom he made it. You're listening to it on AM 740, presenting the best of the best. I'm George Sternitzky, delighting in your company. And if you order by March 31st, you'll even receive premium back remote. We are looking for other Earths, worlds that might be rocky enough to harbor radioactive heat that could cause the temperatures on the surface to be warm, and we could have fluid circulating that could give us the conditions in the crust that might support the origins of life. And for your asset to YWCA, you can make a difference. À l'idée la plus révolutionnaire de toutes, la mémoire ne réside pas dans le cerveau, mais dans le champ, point zéro. Ben oui. Ici Louis de Belleval, voici les manchettes du sport. Au hockey, Edmonton et Oilers tirent de l'arrière 2-0 face aux Wild du Minnesota en troisième période. Les Canucks de Vancouver ont facilement eu raison des Blackhawks de Chicago contre de 4-0. Daniel Sedin a inscrit 2 buts et une passe. Son frère Henrique a ajouté 3 passes à sa fichette. Et puis les Sénateurs d'Ottawa ont défait le Lightning de Tampa Bay 3-0. Le gardien Brian Elliott a signé le premier jeu blanc de sa carrière. Bien antivirus et les partisans n'arrêtent pas les attaques. La majorité d'entre elles provenaient d'un compte d'accès Internet basé en Chine. Les regards se tournent maintenant vers le gouvernement chinois qui est seul à pouvoir sévir contre ces pirates. Radio-Canada, Toronto. Les États-Unis réitèrent l'importance de sanctionner l'Iran pour son programme nucléaire. Le secrétaire à la Défense, Jean-Côté, juge que les sanctions économiques seraient plus efficaces que les ouvertures diplomatiques pour amener l'Iran à négocier au sujet de son programme nucléaire. Il estime que, bien que les deux soient associés, ce sont avant tout les sanctions économiques qui amèneront l'Iran à la table de négociation. Les États-Unis soupçonnent l'Iran de mener des activités nucléaires à des fins militaires, alors que ce pays affirme le faire pour des fins civiles seulement. Le compositeur Maurice Jarre est décédé ce dimanche à Los Angeles à l'âge de 84 ans. Il a participé à plus de 35 ans de musique de film, dont Laurent de la Ville, Docteur Givago et La Route des des déclarations de la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 sur 18, vous êtes probablement un créatif culturel. Qui suis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous vers l'intériorité citoyenne de l'homme? On se retrouve dans quelques minutes après le temps consacré à nos informations. Oh! Je vais m'arrêter là. Salut à tous, c'est Patrick Masbourian. Demain, vous serez ici à Saint-Jean-de-Terre-Neuve où on passe la semaine on the rock. Alors demain à 20h, Maritime 21h, on met un peu de Terre-Neuve dans vos oreilles. Vous écoutez la première chaîne de Radio-Canada, CJBC, Toronto. Il est 22h. Écoutez pour voir. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Thérèse Fleuréat. Le président de GM, Rick Wagner, ne fait plus partie de l'avenir de l'entreprise, mais de son passé. Et les responsables à la Maison-Blanche disent que le président américain lui a demandé de se retirer. Barack Obama fera d'ailleurs une annonce en fin de matinée demain pour énoncer des conditions et arrêter un échéancier, sans doute final, pour la restructuration de GM et Chrysler. Voici Pierre-Yves Dugas. Barack Obama a pu exiger la démission de Rick Wagner dans la mesure où General Motors ne survit depuis décembre que grâce de l'État fédéral et ne peut éviter le dépôt de bilan que si elle obtient davantage d'aide dans les prochaines semaines. Barack Obama a précisé tout à l'heure les conditions des nouvelles aides publiques américaines censées sauver General Motors ainsi que Chrysler et soutenir leur retour vers la compétitivité. GM a déjà promis de supprimer encore 47 000 emplois dans le monde cette année, de fermer 5 usines de plus et d'abandonner 4 de ses 8 marques. Mais cela ne suffit pas à rendre la firme compétitive. Pour mériter d'autres aides, le président américain va exiger que les créanciers, que les ouvriers et que les concessionnaires de General Motors acceptent à nouveau de sérieux sacrifices. Rick Wagner a beaucoup fait pour le succès de GM en Chine, mais il paye pour sa grande erreur stratégique, avoir laissé le géant de Détroit trop dépendant des ventes de grosses cylindrées en Amérique du Nord. GM a accumulé 82 milliards de dollars de pertes depuis 2005 en dépit de la fermeture de multiples usines et de la suppression de plus de 60 000 emplois. Washington, Pierre-Yves Dugas, Radio-Canada. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs au cinéma, entre autres, John Frankenheimer, Alfred Hitchcock, John Huston et Visconti. Dans les années 1950, Maurice Jarre travaille au théâtre où il collabore avec Jean Cocteau et Albert Camus, puis Jacques Demy au cinéma. Le 12 février dernier, il recevait un ours d'or à Berlin. Il était le père du musicien Jean-Michel Jarre. Vous trouverez d'autres informations sur notre site web à l'adresse radio-canada.ca/nouvelles. Le Canada a subi un revers de 7-6 contre le Danemark dans le match pour la médaille de bronze des championnats du monde de curling féminin. La Chine a battu la Suède 8-6 pour décrocher un premier titre mondial. Et puis au golf, Tiger Woods a enlevé une 6e couronne au tournoi Arnold Palmer. L'Américain accusait un retard de 5 coups sur le meneur Sean O'Hare à l'aube du dernier parti. Woods a remis une dernière carte de 67 pour terminer la compétition avec une fiche de -5, un coup de moins que son rival. Pour toutes les nouvelles, visitez radiocanada.ca/sport.